Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons installer Flutter sur Ubuntu à partir de la version 20.04 jusqu'aux versions ultérieures. Cette méthode que je vais présenter dans cette vidéo fonctionne. Alors, nous aurons plusieurs outils à installer. Pour commencer, nous allons installer Java Development Kit, donc OpenJDK pour Linux, précisément la version 17. Pour ce faire, nous allons ouvrir notre terminal et taper la commande pour son installation. Alors, pour installer OpenJDK, c'est quoi la commande à taper? C'est sudo apt install OpenJDK-17-JDK. 17 pour la version 17, puis nous tapons Entrée. Ensuite, on nous demande de saisir notre mot de passe. Nous allons saisir, Entrée, et nous allons patienter. Il nous pose la question de savoir si nous voulons continuer, nous appuyons O et nous continuons. Le temps de cette installation, nous revenons sur la doc. Déjà, sachez que tous les liens et commandes utilisés dans ce tutoriel seront disponibles en description. Donc là, nous sommes sur flutter.dev. Nous tapons flutter. Flutter.dev. Venez sur la page où on va vous présenter un peu Flutter. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Get Started. Dans Get Started, on dit Setup et Test Drive. Ici, nous sommes sur Linux, donc là, déjà sélectionné Linux. En premier lieu, on doit télécharger les logiciels prérequis. On a tout ça. Bon, ça c'est pour mettre là, pour faire la mise à jour. Si c'est la première fois que vous lancez votre système d'exploitation, là vous êtes obligé de taper la première commande. Dans le cas contraire, vous prenez juste cette deuxième commande là. Ici, on a le JDK qui a fini d'installer. Donc, on va coller cette commande, appuyer Entrée. Voilà. Donc, il va installer tout le nécessaire. Ok, donc on a déjà ça. Ensuite, dans la deuxième étape, il nous demande d'installer Visual Studio Code. On va sauter cela. On verra ça à la fin de ce tutoriel. L'étape suivante, c'est d'installer Flutter. Bon, il y a plusieurs manières, mais nous allons installer ça de manière manuelle, pas à partir de VS Code. C'est à ce que ce soit disponible sur tout notre environnement. Donc, pour ce faire, on ouvre le lien. On a ça encore, pareil. Ici, on a le téléchargement dans le fichier compressé. Ok, qui charge. Le téléchargement de Flutter étant terminé, il nous demande de le mettre à la racine dans un dossier develop. Donc, nous allons retourner à notre terminal. Ok. Nous allons taper la commande mkdir et puis venir copier ce qui est là. CTRL-C, CTRL-SHIFT-V, coller. Entrée. Le dossier étant créé. On nous demande de l'extraire pour le mettre. Donc, pour extraire le fichier, nous allons partir où le fichier a été téléchargé. Donc, on vient ici. Ok, donc là, nous sommes bien dans le répertoire téléchargement. On a bien notre fichier Flutter ici. On va ouvrir le terminal. Ok, à partir de là, on réduit. Nous allons taper cette commande là pour l'extraire et mettre Flutter dans le dossier develop qui se trouve à la racine de notre répertoire. Pour cela, nous allons taper cette commande tar-xf, non, xf. Là, nous sommes déjà dans le dossier téléchargement, donc on va plutôt taper Flutter et tabulation pour que le nom, ok, parce que c'est pas la même version. Donc, grand C, tilde, / develop, ok, donc Entrée. Ok, en patient, il va extraire. Ok, là c'est terminé. Donc on revient sur notre dossier. On va dans le dossier personnel. On va bien développer. Donc on a Flutter maintenant ici. Ok, on revient sur la documentation. Il nous demande d'ajouter ça dans le path de sorte à ce qu'on puisse l'utiliser partout dans notre environnement. Donc il va nous demander de savoir quel est le shell qu'on utilise. Donc si on revient sur la commande, sur notre terminal qu'on copie, echo shell, echo $shell, qu'on a pu entrer. Ici c'est le bash. Donc quand on descend, il dit add, il nous demande d'ajouter le bin du path dans nos variables d'environnement. Donc ici c'est le bash, on va déplier celui-là. Il nous montre un exemple ici, mais dans le cas où ça on a respecté, donc on a mis Flutter dans un dossier develop, on pourra tout simplement copier cette commande là. On va la coller ici. Elle va rajouter directement cela à la fin de notre fichier .bash. Donc après ça, nous faisons source
de tilde pour ne pas avoir à redémarrer notre ordinateur avant que cela soit pris en compte. Point. RC. Entrée. OK. Donc maintenant que c'est fait, nous demande de faire footer-version. Alors, ça charge. Donc déjà on a la version 3.44.6 et effectivement c'est cette version que nous avons téléchargée. Après ça, on peut voir aussi la version des dates. Donc on a ça. OK, donc on a la version des dates. Après, on tape encore une autre commande qui est Flutter Doctor afin d'avoir toutes les informations sur le SDK. Est-ce que on a vraiment installé tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire du développement Android, mais je peux pour être plus large du développement Flutter sur cette machine. On va faire quelques chargements. Pendant ce temps, on revient là. On a une target, donc juste en bas, on nous demande maintenant pour quelle plateforme est-ce que on veut développer. Bon, pour aller plus rapidement, il recommande le web, mais nous c'est pour développer pour Android. Donc nous allons ouvrir ça dans un nouvel onglet. Nous dit d'avoir un Flutter d'installer. Bon, c'est déjà fait chez nous. On est sur Linux, les prérequis pour Android, tout et tout, de Linux, on a tout ça. Troisième étape, il nous demande d'installer Android, de lancer Android Studio. Ok, on peut installer Android Studio à partir d'ici. Mais lorsqu'on installe, on n'a pas de raccourci. Du genre, il y a toutes des méthodes à faire. Étant donné que nous aurons peut-être à utiliser plusieurs autres outils de JetBrains, je préfère qu'on passe par JetBrains Tools App. Voilà, donc on télécharge. Ok, ça charge. Le téléchargement est terminé. On ouvre le dossier. On ouvre notre terminal et nous allons extraire pour pouvoir l'utiliser. Alors la commande à taper est tar, donc tar-xzf espace le nom de notre tabulation. On va taper les trois premières lettres et j'appuie tabulation pour avoir une autocomplétion. Puis j'appuie entrée. Donc il va extraire. Donc si je fais ls, on a maintenant un dossier qui est là, dans lequel on va entrer. Donc cd jet encore entrée, et pour lancer maintenant on fait point slash JetBrains toolbox. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Ah ouais, j'avais oublié. Faudrait que j'aille dans les bins. CD bin. Maintenant ls. Alors je suis tombé dans la saisie. C'est plutôt tool. Ok. Donc il va lancer l'outil. Alors pour ma part, j'ai déjà des outils déjà installés tels que Webstone et autres, mais nous ce qui nous intéresse ici c'est Android Studio. Donc on clique ici sur installer. Ok, donc le téléchargement est en cours. Je marque une pause et on revient. Pendant qu'il est en cours, nous allons installer VS Code. Donc ici, le lien aussi sera disponible dans la description. Donc je clique là, on va lancer le téléchargement pour installer VS Code. Bon, pratiquement, voici la commande qui nous demande de taper sudo apt install le téléchargement. Alors, on a VS Code qui a fini de télécharger, donc on ouvre le dossier aussi. Téléchargement. On revient sur téléchargement. Non. Donc, nous allons ouvrir dans le terminal. Nous allons taper la commande suivante. Sudo apt install
point slash code, puisque ça commence par code, underscore étoile. Étoile, voilà. Point deb, étoile pour dire tout ce qui est derrière là. Tant que ça répond, étant donné qu'on a un seul fichier, ça devrait passer. Entrée, il demande notre mot de passe. Entrée. Alors, VS Code a fini d'installer. Si nous ouvrons l'application, compte à code. Maintenant que nous avons VS Code d'installer, nous devons y ajouter deux plugins. Plus précisément, des plugins pour pouvoir développer avec Flutter. Donc, on recherche ici Flutter. On appuie sur Install. Là, automatiquement, il va installer l'extension date aussi. Normalement, non, si je fais date, il va pointer date est déjà installée. Donc, on attend maintenant d'installer les différents SDK d'Android pour pouvoir lancer notre premier projet. On a le téléchargement de l'Android Studio qui est terminé, donc on va le lancer maintenant. Bon, on fait un clic directement dessus, comme aussi on peut retourner dans notre doc d'application et puis le lancer. Donc, on revient sur la doc. Pour le développement Android. Ok. Donc, il nous dit d'aller dans Tools, SDK Manager. Donc, on revient ici. On va aller dans More, SDK ici. SDK Manager qui s'ouvre. On va dans SDK Tools. Il nous demande d'installer plus précisément SDK Build Tools. Déjà, on a Command Line, donc qui est demandé. On a, je crois que c'est tout, hein. Bon, il met ça à côté, comme ça, pour pouvoir regarder. On a SDK Command Line. Ok. On a le Build Tools, ok, qui est déjà en première position. On a besoin d'Android Emulator, qui est déjà coché. Android SDK Platform Tools. Ici aussi qui est déjà coché. On a CMake, voilà ça. On a aussi une demande de NDK. Ok, on a ça. Donc on finit. On fait appliquer. Il va nous demander de télécharger tout cela. On valide. Ce sont les licences à accepter. On reste là, on fait accepter. On vient ici aussi, on accepte le deux. On fait next pour commencer l'installation. Puis on patiente. En temps, pour revenir sur notre terminal et puis faire Flutter Doctor. Voir ce que ça va produire. Donc on a la version, on a le SDK Flutter qui est installé, on a Chrome, on a Linux, tout. Mais ici, il dit que on n'a pas encore Android licence. Ok. Donc pour que on puisse valider la licence d'Android, il faudrait déjà que l'Android, je dis Android encore, le terminal Tools puisse être installé. Voilà, Command Line Tools. Donc nous patientons. Installation terminée, on clique sur Finish. Donc appliquer OK. On doit installer maintenant les plugins de Flutter et Dart pour que on puisse créer un projet Flutter. Donc on clique ici, on recherche ici Flutter. Non, Marketplace plutôt. Voilà, on lance Marketplace, on installe. Ok, ça charge. Ok, il y a aussi date. On cherche même si ici. Ok, donc on relance l'éditeur. Ok, donc maintenant on a notre raccourci ici pour créer notre projet Flutter. Mais bien avant, on va revenir et taper Flutter Doctor pour être sûr. Donc là on voit qu'il a reconnu maintenant Android Tools, Command Line, autres.
il ne reste plus qu'à accepter les licences et pour cela, il nous demande de taper cette commande. Donc, on la copie et on la colle. L'objectif est d'accepter les licences. Donc, yes, 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 yes. On doit tout accepter. OK. On revient encore avec la commande Flutter Doctor. OK. Donc, tout est OK maintenant. On revient sur Android. On clique sur le raccourci. Non. On recherche notre SDK Flutter qui est dans le développement. Donc, développe Flutter. OK. Next. Le nom de l'application. First App. OK, description, laisse localisation, on va mettre ça dans Studio Project, application, organisation, laisse tout par défaut, faites create. Donc, il va créer tout ce qu'il nous faut pour le projet Flutter. Donc, on a notre premier projet Flutter qui est en train d'être créé. Donc, tout est lancé. On a grandi. Le temps que ici charge, je vais chercher un câble et brancher mon téléphone. Avant de pouvoir utiliser votre téléphone sur l'ordinateur, assurez-vous d'activer le mode développeur. Voilà. Donc, pour chaque téléphone à sa manière d'être activé. Donc, vous pouvez faire les recherches sur Google et puis trouver comment est-ce que vous pouvez activer le mode développeur sur votre appareil. Avant même de lancer sur mon appareil, je vais prendre la peine de vous montrer comment est-ce qu'on arrive à créer un émulateur. Donc, vous venez là, dans la barre latérale droite, le deuxième icône. Voilà, donc vous pouvez choisir ici Add a new device. Choisissez si vous voulez créer un environnement virtuel. Choisissez le téléphone. Donc on va prendre Google Pixel X, Next. Choisissez le système et autres. Mais là, on va utiliser mon téléphone. Alors maintenant que nous avons créé notre premier projet Flutter, nous allons le lancer sur notre mobile. Donc je charge mon téléphone, je réduis ceci, qu'on puisse avoir les deux sur le même écran. Et je démarre avec le bouton ici Run. On va patienter. Étant donné que c'est le premier lancement, il y a des téléchargements qui doivent se faire. OK, il y a la plupart des numéros. On a eu une erreur. L'installation avait échoué, c'est parce que je n'ai pas activé l'installation avec USB. Donc, on relance l'application. Cette fois-ci, c'est la bonne. Installer. Donc là, on a l'application par défaut. On va tester, au lieu d'incrémenter de 1, on va incrémenter de 2. Donc on va changer le code ici. On va dire égal à compteur. Donc ça va la précédente. Le compteur plus 2. On enregistre. On clique, on voit que maintenant c'est un incrément de 2. Félicitations, nous venons d'installer Flutter sur notre système Ubuntu. Maintenant, on va essayer avec VS Code pour être sûr que ça fonctionne. Donc on ferme Android Studio. Résultat. On lance, je crois, on avait déjà VS Code. On va rouvrir le même projet. On peut même créer, partir sur un nouveau projet. Donc avec F1, Flutter New Project. Donc, deuxième, une application, Android. On va l'enregistrer. On va mettre ça dans Studio Project. Voilà. Et on va appeler Second App. Entrée. Bon, tout ça, on va tout valider comme ça. Entrée. On crée le projet.
Scooter, manage, trust. OK. Donc, on est OK là. On a déjà notre émulateur par le bas ici, on va tout installer. Après, on peut installer matériel icône pour que ça fasse plus joli l'affichage des dessus ici. Donc, on va ouvrir le livre. Menu. Donc, on va réduire histoire de pouvoir voir notre téléphone. Et puis, faire F5 pour lancer le projet. On va faire le chat. OK. On installe. OK. Ici aussi, on va changer l'incrémentation. Déjà, l'incrémentation passe correctement. On va changer. On va faire plus 3. Donc, on vient ici sur la fonction égal à compte plus 3. CTRL S pour autre route, puis on ajoute. On voit bien que ça passe. Félicitations à nous. Nous avons, à la fin de ce tutoriel, pu installer l'OpenJDK, donc Java Development Kit, Flutter, Android Studio, VS Code, accepter les licences et avons pu démarrer notre projet sur notre smartphone.